Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, votre banquier, un investisseur, un futur partenaire peut-être vous a demandé un business plan. Vous n'en avez pas et vous craignez peut-être d'avoir quelques difficultés à les réaliser. Rassurez-vous, créer un faux business plan, c'est tout à fait possible, c'est même facile. Par contre, ça comporte un certain nombre de risques et pour aborder cette question, je retrouve comme chaque semaine Stéphane de Gonde. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, c'est facile. Oui, vous avez, comme tous les entrepreneurs, construit déjà dans votre vie un business plan. Un business plan, ça se fait sur un tableur Excel. On définit un certain nombre d'hypothèses, on fait des additions, des soustractions et des multiplications, et on arrive à un résultat. Ce que l'on observe bien souvent, et comme tous les entrepreneurs, ils font leurs calculs, leurs projections, et on arrive en bas de cette feuille avec un résultat qui n'est pas forcément conforme aux attentes à tiens, l'année 2 est une année négative quand on l'espérait positive. Et il est tellement facile de revenir dans les hypothèses, changer une ou deux cellules pour finalement avoir un résultat qui cette fois-ci sera positif. C'est bien, on va pouvoir convaincre son investisseur. Alors on va pouvoir convaincre son investisseur et c'est ça en fait le vrai danger, c'est qu'on fait souvent de ce business plan un outil marketing, un outil de vente. Le business plan, ça doit avant toute chose être un outil de pilotage. C'est un outil qui doit permettre à l'entrepreneur de se rassurer ou au moins d'avoir le contrôle sur le développement de son activité. Le principe, c'est de pouvoir anticiper. Et la clé du business plan, c'est l'anticipation. Quand vous faites un plan de trésorerie, ce plan de trésorerie ne sert pas à séduire un investisseur ou un banquier, il sert avant toute chose à vous donner les informations nécessaires pour pouvoir prendre des dispositions et pouvoir éventuellement faire face à un trou de trésorerie dans le développement de l'entreprise. Stéphane de Gonde, objectivement, quand on échange avec les entrepreneurs et les investisseurs aussi, je crois que plus personne n'y croit au business plan. Oui, alors c'est ça la tentation finalement. C'est que comme personne n'y croit, on se dit, puisque personne n'y croit, on va en faire une belle feuille, on va en faire quelque chose de séduisant, d'attractif. Et c'est là qu'en fait qu'on crée le biais. C'est-à-dire que l'entrepreneur responsable doit vraiment avoir justement cette très bonne conscience de l'intérêt véritable qu'est le business plan pour son activité. Il y a un vrai risque à faire un mauvais business plan ou quelque chose d'erroné ou de créer du rêve aussi. Le vrai problème, c'est le problème de la mauvaise anticipation. C'est-à-dire que si vous avez une vision idéale, un peu rose de votre développement et que vous vous retrouvez du jour au lendemain finalement avec une situation de trésorerie par exemple critique et que vous ne l'avez pas anticipé, il est évidemment difficile au dernier moment d'aller négocier une ligne de crédit ou une ligne de découvert auprès de son banquier. Et donc, toute la vertu de ce business plan va être de vous donner cette visibilité qui va permettre d'anticiper et donc de prendre les bonnes dispositions, les bonnes mesures pour pouvoir contrer ou répondre aux événements un peu difficiles. Et puis la deuxième chose, c'est la question de votre crédit. C'est-à-dire que si vous avez vendu une très belle feuille et puis qu'au bout du bout, c'est pas si rose que ça. C'est pas si rose que ça. On risque de vous en vouloir parce que vous avez vendu du rêve. Eh bien, en tout cas, moi, vous me vendez l'expertise chaque semaine. C'est un plaisir. Stéphane de Gonde, à la semaine prochaine, donc. Merci Thomas. À bientôt.